Bon, aujourd'hui on se retrouve dans un milieu un peu plus urbain pour apprendre à rouler en ville en toute sécurité. Alors de quoi a-t-on besoin? D'abord, un bon sac à dos qui colle bien au dos, parce que s'il se décolle, vous allez voir que ça va vous déséquilibrer. Ensuite, on prend une bouteille d'eau, qu'il fasse chaud, qu'il fasse froid, vous aurez toujours soif. Une paire de chaussures, si jamais vous voulez rentrer dans un magasin, des fois ça peut être utile pour éviter de se faire refuser l'entrée. Une clé pour les rollers, pour les roues. Comme le sol est souvent accidenté, ça peut déboulonner légèrement les roues, c'est pas perdu. Également, vous pouvez mettre des roues hybrides ou d'extérieur avec une dureté allant de 78A, donc extérieur, à 82A, hybride, pour ne pas être gêné par les cailloux. En fait, plus le chiffre est proche de 100, plus les roues sont dures, et 78 c'est le plus mou à ma connaissance. Personnellement, j'ai pas changé mes roues, donc moi je suis en 92A, mais je reste que sur des routes et des trottoirs lisses. Autre chose que l'on ne pense pas forcément, les mouchoirs. Dès qu'il fait un peu froid, un peu humide, tout de suite on a le nez qui coule. Pensez à prendre votre téléphone. Si vous êtes tout seul, on ne sait jamais. C'est déjà pas mal. En termes d'équipement physique, je vous propose plutôt un jean. Si jamais il y a une chute, au moins vous ne vous faites pas mal et vous n'abîmez pas vos vêtements fragiles. Je sais qu'au niveau des protections, on n'a pas envie d'en mettre beaucoup quand on est en ville. Le mieux c'est la totale bien sûr. Le casque, genoux, mains, coudes. Alors après en ville, moi ce que je conseille c'est les genoux, les mains, c'est déjà pas mal pour débutants, et un casque parce qu'on n'est pas tout seul sur la route. Une fois que vous êtes à l'aise et que vous savez que vous n'allez pas faire le foufou, ça peut le faire sans rien. Avec un jean c'est mieux. Si vous rentrez avec un bleu au genou, c'est pas grave. C'est parti, vous allez tout savoir. Avant toute chose, faisons un point sécurité. En roller, comme tout le monde, on se doit de respecter le code de la route et rester poli. Que ce soit par exemple les passages piétons si on vient du trottoir, ou encore les feux et autres signalisations, que l'on soit sur la route ou sur une piste cyclable. On garde le code des vélos, donc on lève le bras pour tourner, sans oublier de jeter un petit coup d'œil derrière soi. D'ailleurs, comment savoir où on peut rouler? Vous avez minimum 3 choix. Soit vous avez une piste cyclable praticable, alors ce sera votre premier choix. Sinon, il faudra se rabattre sur le trottoir dans le respect des passants. Enfin, on choisira la route en dernier, comme ça reste le plus dangereux, en se mettant bien sur la droite et en balançant le moins possible les bras pour prendre moins de place. Il faut faire attention aux piétons, aux vélos, à la route et à la signalisation. Il convient de bien ralentir quand vous croisez un chien ou encore une personne âgée pour ne pas les effrayer. Enfin, il faut faire attention au sol car les changements de surface et de hauteur sont fréquents. Ainsi, je vous conseille d'éviter les écouteurs et de rouler tranquille au début afin d'avoir les bons automatismes pour garantir votre sécurité et celle des autres. Deux petits conseils avant de partir rouler. On a parlé des changements de surface. Le mieux pour rouler sans trébucher est de changer d'appui souvent. C'est-à-dire, on ne va pas garder tout le poids de notre corps sur les deux pieds en même temps. On va faire des petits pas. Comme ça, si le pied d'appui bloque à cause d'un caillou par exemple, l'autre pourra rétablir l'équilibre. Si les deux pieds bloquent en même temps, c'est la chute. Deuxième conseil, un mouvement à maîtriser pour les routes étriquées et pour être sympa avec les piétons, c'est rouler un pied devant l'autre afin de ne pas prendre de place. Vous accélérez un peu avant et vous vous laissez glisser les pieds l'un en face de l'autre ou le plus proche possible. Avant de passer aux choses sérieuses, je tiens à rappeler que même si vous êtes en roller ou en tenue affriolante, personne n'a le droit de vous embêter et de vous gêner de manière répétée ou insultante. Tout harcèlement de rue est intolérable. Toujours avoir le contrôle, c'est le mot d'ordre en ville. Même si un saut ou une descente donne envie, il faut toujours vérifier que l'on ne met personne en danger. Commençons par contrôler les descentes. Tout d'abord en s'arrêtant. Le mieux est d'anticiper les descentes, mais parfois le seul moyen est de s'arrêter en urgence sur les stoppeurs. On effectue un retournement avec un passage en aigle, puis on se met sur les pointes. C'est plus facile de réaliser ce mouvement en pente qu'à plat. Ce coup-ci, vous arrivez en douceur et vous voulez descendre une petite pente. Plusieurs choix s'offrent à vous. D'abord à l'arrêt. On se met perpendiculaire à la descente et on effectue des petits pas sur le côté, un pied après l'autre, on change d'appui.
À savoir que même si vos pieds partent en avant ou en arrière, vous ne serez pas emporté par la courbe. On est vraiment au top de la sécurité là. On peut descendre et aussi monter les pentes de cette manière. Autre façon de faire, en croisant les pieds. On reste perpendiculaire à la courbe, le pied le plus haut passe devant, puis derrière l'autre pied. Pas besoin de croiser complètement les pieds, mettre le pied juste devant l'autre suffit à descendre comme il faut. Et pour remonter la pente, les pieds en canard, c'est le top. Si vous êtes à l'aise à l'arrêt, vous pouvez essayer de descendre la pente en roulant afin de juste ralentir votre descente. Je vous renvoie à la vidéo sur les freinages pour encore mieux les maîtriser. Le plus simple est d'exploiter la descente à son avantage en effectuant des courbes. C'est très pratique sur des grandes descentes larges et un peu plus technique sur les petites. On va d'un bord à l'autre de la descente en remontant légèrement à l'approche du bord, ce qui nous ralentit. La position adéquate est la fente. Le pied interne à la courbe est le plus en avant. Puis, on se replace pour repartir dans l'autre sens. Plus vos courbes seront petites, plus vous irez vite, et inversement. Un mouvement pour ralentir face à la descente, c'est le chasse-neige, ou plutôt le demi-chasse-neige ici. En effet, on se met les jambes écartées, bien sur les appuis des deux pieds, mais on ne va pas forcer sur les deux talons en même temps. On force un peu à droite, un peu à gauche, cela crée un mouvement de petite courbe, ce qui permet de ralentir facilement. Le corps doit rester solide et les jambes en place. Un autre classique, le freinage en T, sera votre préféré en ville. Rapide, efficace et prenant peu de place. On garde un pied en appui à l'avant, presque tout le poids du corps est dessus, et l'autre pied se place de façon perpendiculaire et va venir effleurer le sol afin de nous faire ralentir. On peut freiner avec les 4 roues au sol ou juste les roues avant ou les 2 roues face à la pente. Le T est pratique également pour un petit ralentissement rapide en ville. Un move un peu perso où on est entre s'arrêter et rouler est d'utiliser la position du power slide. On se met dos à la descente en début ou durant la descente. On garde un pied en appui, c'est le gauche pour moi. Et le pied droit va effectuer des quarts de cercle derrière afin de ralentir et de contrôler la descente. Ce mouvement permet également de vous arrêter n'importe quand. Enfin, n'hésitez pas à vous servir de votre environnement. Parfois, allonger un mur ou s'agripper au poteau est la seule solution pour garder le contrôle. Ralentir c'est bien, mais il faut parfois s'arrêter net. On a les stoppers, les classiques en arrêt d'urgence, un retournement, une pointe et hop c'est bon. On a le power slide avec comme objectif de s'arrêter. On envoie un pied pour faire un cercle, l'autre pied se retourne et on finit en marche arrière avec le pied avant de face et le pied arrière en perpendiculaire qui, grâce à sa courbe et un peu d'appui sur le talon, nous permet de nous arrêter. Pas besoin de faire de grands mouvements si vous n'allez pas trop vite. Une nouveauté, c'est ce dérivé du power slide très utilisé pour s'arrêter à grande vitesse également. Comme en power slide, on envoie un pied en courbe mais ce coup-ci, l'autre pied suit le mouvement et on passe en aigle. On se laisse tourner durant un demi-cercle ou un cercle complet jusqu'à l'arrêt. Ce n'est pas le mouvement le plus stable, mais il peut vous sauver la mise plus d'une fois. Ce que je fais souvent, c'est un combiné de cet arrêt tourné suivi du power slide pour un arrêt plus franc. Je pars en tournée et à la fin du mouvement, je casse mon aigle pour me remettre en marche arrière et effectuer un petit power slide et même continuer quelques tours encore après, chacun son style du moment que ça fonctionne. Enfin, on n'oublie pas notre meilleur ami, le poteau. Mieux vaut se jeter sur un poteau que sur une personne, y a pas de honte. La ville regorge de petits obstacles, notamment les trottoirs. Je vous propose de s'entraîner d'abord sur les escaliers. Pour monter un escalier, on va sensiblement utiliser les techniques similaires à la descente d'une petite pente. Pour commencer, on se met parallèle aux escaliers, les deux pieds côte à côte, les jambes un peu fléchies. On lève le pied le plus proche de l'escalier en se mettant en équilibre sur l'autre pied, puis on pose le pied sur la marche supérieure, assez loin pour avoir la place de mettre l'autre pied. À ce moment-là, on est en appui sur les deux pieds. Enfin, on soulève le pied du bas
en se mettant en appui sur le pied du haut et on le ramène à côté. On peut utiliser la même technique pour descendre, en éloignant bien le premier pied qui descend pour laisser de la place à l'autre. N'hésitez pas à vous tenir aux rambardes pour débuter en gardant les jambes légèrement fléchies, sinon vous allez perdre l'équilibre. Vous pouvez faire une variante en ayant les patins un peu en diagonale, une fois les pieds en parallèle maîtrisés. Mais jamais totalement de face où vous prenez le risque de partir en roulant dans les escaliers. Autre technique de profil pratique pour descendre des petites marches. Donc on se met de profil, on descend un pied puis on amène l'autre pied juste en face dans un objectif de prendre le moins de largeur possible. Et on recommence en envoyant d'abord le pied arrière. Une fois maîtrisé, on peut laisser les pieds rouler légèrement vers l'arrière pour aller plus vite, en se tenant ou non à la rambarde. Autre technique simple, les pieds en canard. Vous arrivez de face et vous envoyez votre pied positionné en canard sur la marche supérieure. Vous bloquez le pied contre la marche, puis vous envoyez l'autre. C'est compliqué de descendre avec la même technique et peu sécurisant, à moins d'être en marche arrière, pas terrible quoi. Pas de risque de rouler en arrière ici. Ensuite, on se met totalement de face et on amène les pieds perpendiculaires et on monte comme si on était en chaussures. Comme pour le canard, on coince les patins sur la marche suivante et on enchaîne marche par marche, pas de précipitation. Par contre, on ne peut pas descendre de cette manière sous peine de chuter gravement. On peut monter en croisée, on arrive de profil, on envoie le pied le plus proche sur la première marche, puis l'autre pied passe devant pour se mettre sur la marche du dessus. Le premier pied passe derrière et on alterne devant-derrière. Cela demande de tenir en équilibre sur un pied un peu plus longtemps. On peut également descendre de cette manière. Vous n'avez pas besoin de croiser parfaitement. Posez le pied juste un peu avant l'autre suffit. Enfin, nos amis les stoppeurs nous aident à monter et descendre, petit pas par petit pas, ou en croisant marche par marche. Pour aller plus vite, on peut monter en croisée un pied par marche, monter en canard un pied par marche, et descendre par petits pas rapides en se tenant à la rambarde. Passons au trottoir avec nos nouvelles techniques. D'abord à l'arrêt, on commence de profil, en équilibre sur le pied le plus éloigné du trottoir, on lève et pose l'autre pied sur le trottoir, qui devient alors le pied d'appui, et on ramène l'autre pied. De face ensuite, avec les pieds en canard pour plus de stabilité. Ou totalement de face. On peut très bien utiliser les stoppers pour monter ou descendre. Enfin, on peut le faire en croisée, c'est moins instinctif, mais chacun son style. Du moment que vous êtes stable et en sécurité, utilisez la technique que vous préférez. On passe aux choses sérieuses, on va prendre le trottoir en roulant. Même technique qu'à l'arrêt, on se met de profil ou de face et hop, on lève un pied en étant en équilibre sur l'autre pied. Idem pour descendre, c'est plus une question d'aisance et de confiance, à force ça vient. Une fois à l'aise et dans une zone sécurisée, vous pouvez monter et descendre en petites enjambées ou carrément en sautant. Pour descendre, il suffit de se laisser aller sans forcer, en amortissant, pas besoin de sauter. Par contre, pour monter, le mieux est de s'entraîner à sauter sur le côté, à l'arrêt, avec les pieds joints, puis d'essayer par-dessus une barre au sol,
et d'essayer sur le trottoir avec les protections, c'est mieux. Ça reste juste pour s'amuser, pas de pression. Une zone de cailloux et vous allez trop vite? Pas de panique, si les cailloux sont gros, tu peux courir facilement dessus comme sur de l'herbe. S'ils sont plus fins, tu peux rouler en forçant, mais reste prêt à courir quand même. Les pavés, notre pire ennemi. Pour s'en défaire, il faut apprendre à rouler sur les talons pour amortir le choc du changement de pavé. En effet, on va s'entraîner à l'arrêt en mettant le poids du corps sur les talons. Allez-y un pied à la fois si besoin. C'est une question d'équilibre. Ainsi, plus vous le ferez, plus vite vous trouverez votre équilibre. N'hésitez pas à le faire en roulant, c'est plus facile pour l'équilibre. Enfin prêt pour les pavés, on prend de la vitesse et on soulève légèrement la pointe des pieds. Pas besoin de soulever beaucoup, juste un peu d'appui en arrière permet d'encaisser les chocs. Une fois que vous n'avez plus de vitesse, il ne vous reste plus qu'à marcher. Un peu de profil, c'est plus facile et on reste attentif, car un pied peut partir en roulant à tout moment, alors concentré et bien gainé. Vous êtes maintenant invincible en ville? Et non, une dernière épreuve vous attend. 3 techniques pour passer ces bandes bien utiles. D'abord, la plus sûre, tranquillement en marchant. Ensuite, en roulant, un pied posé au milieu et une petite enjambée. Enfin, en sautant par-dessus, toujours en s'assurant de sa sécurité et celle des autres. Ouf! Je pense que vous êtes maintenant fin prêt à rouler en ville et à en profiter un maximum.